Allez, fermez vos gueules là. Le village s'endort. Par contre, juste, elle fait quoi déjà la voyante? Putain, mais tu me casses les couilles, j'ai expliqué 15 fois les règles, frère, 15 fois. Oui, bah je sais plus, frère, j'ai jamais joué en fait. C'est bon, allez, vas-y, on fait un tour de show. De toute façon, je m'en fous. Fais ton animation, là, Jean-Pierre Foucault. Les loups-garous se réveillent. Une discrétion, les loups-garous, t'as peur? Les loups-garous se découvrent et me désignent quelqu'un qui doit crever, agoniser de souffrance dès ce soir. Aïe 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 aïe, malheureusement quelqu'un est mort ce soir. Et c'est toi, Emma. Ouais, quelle surprise! Vous me tuez toujours la première, sans déconner, j'ai été Cupidon, bande de nazes. Moi perso, j'ai entendu que ça bougeait à côté de moi. Après je dis ça, je dis rien. Ou MDR, bah dis rien en fait frère. Puis l'excuse de j'ai entendu bouger, c'est bon, on l'a fait depuis 2002, je sais pas, cherche autre chose, et innove un peu. Puis je sais pas, je suis pas un panneau stop, je suis pas immobile, oui je bouge quoi. Enfin voilà. Elle parle trop, je la sens pas. Elle parle frère, je te connais par cœur, je sais quand elle ment, c'est elle, cherchez pas. Anthony, tu parles pas, t'as des choses à te reprocher, c'est pas normal que tu parles pas. Rien à voir frère, juste j'observe, vous me faites rire, et c'est vrai que Margot, elle parle beaucoup. Derrière toi, si je te dis c'est pas moi frère, fais-moi confiance, c'est elle, je la connais par cœur, regarde comme elle ment. Débat clos, on vote, qui vote Margot? Yes, moi, yes. MDR, allez-y, votez contre moi, allez-y, vous verrez, c'est pas moi en fait. Vous verrez, c'est bon, je suis éliminé, c'est moi. Bah voilà, niquez vos mères, je suis villageoise en fait, bande de merde. C'est elle, je vous dis, elle pue le vice avec lui là. Mais toi, t'es vraiment une pute par contre. Oh, ça va là? Tu veux une tarte dans ta gueule? Baisse-moi ça tout de suite, tu t'es cru où là? Boîte de nuit? Tu t'es cru chez ton père? Voilà, mais c'est bon, maman. Pas de c'est bon, je m'en tape. Ici, t'es chez moi, c'est moi qui décide. C'est pas parce que ton père il s'est mis avec la première stripteaseuse des bars à chicha que si c'est une boîte de nuit, tu fais ça chez ton père, mais pas ici, d'accord? Putain, les mauvaises habitudes que tu prends, tu vas vite les calmer, je te le dis. Hein. D'ailleurs, tu lui diras bien à ton connard de père que la pension alimentaire, c'est le 2. Chaque 2 du mois. C'est ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 8, ni sa grand-mère la pute, c'est le 2 en fait. En attendant, l'autre, il est parti avec sa grosse pute à l'autre bout du monde. Là, il racle les sous, hein. Là, il racle les sous. Mais qu'il fasse pas le malin avec moi, je te le dis. Le 2 du mois, si j'ai pas ma pension alimentaire, il va comprendre sa douleur. Je te le dis, moi, il m'a jamais en voyage, ce fils de pute. Et l'autre, il l'amène avec ses gros nichons à l'autre bout du monde. Mais qui fasse le malin. Et j'oubliais, tu lui diras à elle et à lui, surtout à elle, parce que c'est elle qui lui monte le crâne. Lui, il est con, il restera con toute sa vie. Mais l'usufruit de la baraque, c'est tout pour ma pomme, je veux la totalité. Elle et lui, ils vont se faire enculer, je te le dis, tu leur dis bien, ils vont se faire enculer. Wesh, ça va papa? T'as passé un bon week-end? Ça va? Et ta pute de mère, elle a passé un bon week-end elle? Oh, c'est bon, allez, stop. Tu peux souffler, ouais. T'as pas vu le message qu'elle m'a envoyé hier? Non mais complètement timbré, ta mère ça change pas, hein. Mais tu lui diras bien que elle, son avocat, son procès, sa pension alimentaire, mes couilles, je les emmerde et bien profond, je lui donnerai pas un centime. Elle peut crever la bouche ouverte, je lui donnerai pas un centime. Et qui m'emmène en prison, hein. Elle peut crever la bouche ouverte, qu'elle retienne bien ce que je suis en train de te dire, qu'elle retienne bien. Là, t'as un truc à lui dire, tu l'appelles directement. Vous cassez la gueule entre vous, mais j'en ai rien à foutre, moi, de vos problèmes de merde. Là. Non, et de toute façon, quand je te vois, toi, ta sœur, j'ai l'impression de voir votre pute de mère, les mêmes. Ah putain, comment se passe chérie avec tes jeux à la con là? Ah bah c'était cool hier, hein. T'as kiffé? De quoi j'ai kiffé? De mon tiramisu maison ou la ken? Tu me parles de quoi? Ah non, je te parle de la ken. Oui bah on a niqué, c'est pas la première fois chérie, tu veux que je te dise quoi de plus à chaque fois avec tes c'est bien, c'est pas bien, bah c'était aussi bien qu'hier et ça sera aussi bien que demain, voilà. Et bah voilà justement, et t'as pas envie qu'on pimente un peu notre routine là, qu'on passe au step supérieur? Je sais pas, je te donne une idée, mais pour la prochaine fois on peut se tenter de se filmer par exemple. Non mais MDR, non mais tu m'as vu ou quoi là? Et après on présente le projet à Netflix? Non mais t'es malade toi, t'as craqué hein. T'appelles ça pimenter, se filmer? Non mais... Mais arrête toi aussi, je disais ça comme ça chérie, je sais pas, on n'a jamais testé, c'était l'occasion. Je sais pas, le fait de se filmer, de regarder la vidéo quand on veut, on la garde que pour nous la vidéo, tu vois, enfin je sais pas. Je trouve ça kiffant moi perso. Et kiffant de quoi chérie? Pendant qu'on y est à la fin tu me fais une jetée de billets, au moins t'auras l'impression d'avoir niqué Zaya. Non mais je suis déjà pas à l'aise en me regardant devant le miroir. T'as cru que j'allais me regarder en train de crier comme une truie qui se fait égorger, la techa en 16/9? Non mais faut y arrêter là, non j'aurais tout entendu moi. Ah, toujours en faire un drame, ça va chérie, c'est juste se filmer, hein. Y a pire, hein. Y a pas mort d'homme. Y a plein de couples qui l'ont fait, ça stimule leur vie sexuelle, je vois pas le mal. Ah, mais moi je le vois le mal avec ce genre de bail. Hein. Le jour où il y a une embrouille, après je finis sur Twitter, on connaît. Hein. Puis je sais pas, c'est gênant de faire ce genre de truc, je sais pas, c'est malaisant. Puis vu tes talents à toi, c'est pas le film qu'on va tourner, hein, c'est le générique. Mathéo, je vais pas tarder à y aller, moi pour ce soir, il y a tous les restes d'hier à finir dans le frigo. Si jamais vous avez encore faim, les placards sont pleins, j'ai fait le plein des courses. Enfin, vous vous débrouillez, vous êtes assez grand maintenant. Tant que vous me dégueulassez pas la cuisine, c'est bon. Non mais de toute façon, j'ai pas faim là. T'as pas faim comme d'habitude, t'as mangé un McDo à 18h, forcément t'as pas faim. Mais bref, fais comme tu veux, mange pas, voilà, comme tu veux, t'es assez grand maintenant. Pour ce soir, vous m'attendez pas, hein, je sais pas quelle heure je vais rentrer. Si jamais il y a un problème, tu m'appelles. Oui, maman, c'est bon, t'inquiète, et tu sors avec qui là? Qui qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu me réponds pas, toi, quand je te demande avec qui t'es, tu me réponds des potes. Je te dis qui comme pote, tu me réponds des potes. Bah, c'est pareil, je sors avec des potes.
Bref, je vais aller voir ta soeur là. Des bisous. Bisous, bonne soirée. Ma chérie, j'y vais pour ce soir. Il y a tous les restes dans le frigo à finir. Et si t'as pas faim comme ton frère, eh ben mangez vos ongles. Là. Vous les relevez à la poêle, un peu de sel, un peu de beurre, vous faites comme vous voulez. Allez, c'est bon, j'ai compris. Oula. Mais par contre, il n'y a pas à tout donner comme ça sur la outfit, la JP. Icon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? Moi, je l'aime bien, ma petite veste. Je l'ai achetée tout à l'heure, j'aime bien, non? T'aimes pas? Ah non, mais elle est iconique, la veste, c'est pas ça le problème. Mais avec un haut, maman. Enfin, je sais pas, t'as les zèzes là, tu... Oh, je peux mourir. Mais tu sors comme ça avec Isabelle, là? Oui, avec Isabelle. Et alors? C'est quoi le problème? Tu t'habilles aussi sexy alors qu'Isabelle, elle s'habille en désigual. Non mais t'es parti en découdre avec elle ou quoi là? T'as changé de bord depuis papa? Ah toi tu me fais rire, hein. Si c'était tes Nabila et Kim Kardashian qui la portaient, tu dirais c'est iconique. Mais là tu trouves ça vulgaire parce que c'est ta mère. Hein. Mais ta mère elle est célibataire et elle a de compte à rendre à personne. Donc qu'elle aille voir Isabelle, Pierre-Paul Jacques ou quelqu'un d'autre, si elle a envie d'être sexy, elle a le droit. Voilà. Parce que ta mère elle pense enfin elle et plus pour les autres. Et puis je fais ce que je veux. Voilà. Merde, je te demande pas ton avis ici. C'est bon, je rigole, je m'en fous, ton jeu d'acteur en français là, je sais que tu vas pas voir Isabelle, arrête, habillé en Affida Turner, tu vas voir Isabelle. C'est bon là, stop, c'était drôle 5 minutes là, c'est bon, on a compris je crois. Allez, bonne soirée, des bisous. Oui, bonne soirée, ouais. Dimanche dernier aussi, t'es allé voir Isabelle? Ah, oui, Manon, oui, ta mère elle part en date, elle va baiser et se faire casser le cul toute la soirée. Et elle le mérite, parce que ta mère elle a passé 15 ans de sa vie avec un connard de merde qui pensait qu'à sa gueule et a consacré tout son temps pour élever ses 2 gosses. Donc aujourd'hui elle pense à elle, et surtout à son fiac qui avait besoin d'être dépoussiéré. Voilà, c'est ça que tu voulais entendre? Hugo, mon petit chéri, je vais au cimetière là, faire un petit coucou à papy et mamie. Tu veux venir avec moi? Au cimetière, là maintenant tout de suite. Clara elle veut pas venir avec toi? Clara, elle vient pas avec toi, je t'ai pas posé cette question, je viens de te demander si tu veux venir avec moi, je t'ai pas parlé de ta sœur. Ouais non mais au cimetière là, ouais, j'ai un peu la flemme maman, je te jure, je suis sorti hier, je suis un peu fatigué là. Voilà, je suis fatigué, j'ai les flemmes, je suis fatigué, j'ai les flemmes, je suis fatigué, c'est ta recette spéciale ça, mais à 16 ans t'es fatigué? Mais qu'est-ce que je devrais dire moi alors? Au point où j'en suis, je vais aller me foutre dans la tombe avec papier et mamie et qu'on m'empaille. Non mais t'es fatigué de quoi? Fatigué de quoi? Tu t'es les Brand James ce matin, du coup t'as utilisé toute ta ressource d'énergie de la journée, c'est quoi? Comment ça, tu sais ce que c'est, les Brown James, toi? T'inquiète, ta mère elle est vieille mais elle est loin d'être conne. Non mais c'est bon, j'ai compris, t'es fatigué, y a pas de souci, on peut jamais rien vous demander. De toute façon c'est dingue, on peut jamais rien vous demander. Mais toi pareil, redemande-moi 20 €, la prochaine fois tu verras ma réponse, je serai fatigué aussi moi. Clara? Oui c'est bon, qu'est-ce qu'il y a là, y a quoi? Oui, je vais au cimetière là, empailler papier et mamie, enfin empailler, vous me faites dire n'importe quoi, dire bonjour à papier et mamie, enfin bref, aller poser des fleurs. Tu veux venir avec moi ou t'as la flemme toi aussi? Et pourquoi tu t'énerves là déjà, je comprends pas. Et je m'énerve pas, je te pose une question. Je vais te répondre, c'est bon. Déjà, je comprends pas, il pleut. Pourquoi tu vas aller au cimetière là? Je comprends pas. T'as pas meilleur comme activité? Je sais pas, j'ai un peu la flemme là de sortir. Puis en plus, je dois voir Maëva à 16 h. Allez, c'est bon. Je te fatigue pas plus, j'en ai assez entendu. J'y vais toute seule comme une connasse. Mais moi aussi, je suis fatigué de vous supporter, vous deux. Sachez-le. Et je l'ai compris dès votre naissance que j'allais être très fatigué quand j'ai vu que ma chatte c'était le tunnel du Mont Blanc. Mais c'est bon, j'ai compris. De toute façon, faites des gosses, vous comprendrez. J'aurais dû vous avaler, vous deux là. Quel con j'étais d'avoir refusé ça, votre connard de père.